Vous avez l'impression que votre salaire s'évapore à peine arrivé sur votre compte? Ce n'est pas qu'une impression. Il y a une force mathématique, implacable, qui est à l'œuvre. Et le plus ironique, c'est que cette même force peut transformer une petite habitude, comme mettre 30 € de côté par semaine, en une machine à cash plus performante que bien des carrières en CDI. Le temps, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, il grignote votre pouvoir d'achat sans que vous ne vous en rendiez compte. De l'autre, il peut faire littéralement exploser la valeur de vos investissements. Une fois que vous comprenez comment le faire travailler pour vous et non contre vous, tout change. Dans cette vidéo, pas de blabla. Je vais vous montrer concrètement comment l'inflation, chiffre de l'INSEE à l'appui, attaque votre portefeuille de courses. Et comment un simple virement de 30 € par semaine sur un PEA, via une banque comme Boursobank, peut totalement inverser la tendance. On va décortiquer ensemble la magie des intérêts composés. Et je vous présenterai un portefeuille de 5 ETF Amundi et Lyxor, pensés pour performer sur le long terme. Et surtout, restez bien jusqu'au bout. On va suivre le parcours de notre ami Julien et voir comment ces 30 € par semaine se transforment année après année en une somme approchant le million d'euros, capable de générer potentiellement 6 000 à 7 000 € par mois. Prenons Julien, salarié, 2 500 € net par mois. Comme beaucoup, il voyait son salaire augmenter un tout petit peu chaque année, de 2, peut-être 3%. Pendant longtemps, il n'y a pas vraiment prêté attention, jusqu'au choc du supermarché. Il a réalisé que son caddie de course habituel, qui lui coûtait environ 100 € en 2020, flirtait maintenant avec les 120 à 125 €. Ce n'est pas qu'un sentiment. Les données de l'INSEE le confirment. L'inflation sur l'alimentaire a grimpé de plus de 20% ces dernières années. Pendant que son salaire stagnait, le coût de la vie, lui, décollait. Chaque euro gagné perdait de sa valeur. Et son livret A? Avec un taux à 3%, il fait un peu mieux que l'inflation moyenne récente qui tourne autour de 2%. C'est déjà ça, vous ne perdez pas d'argent en termes réels. Mais soyons clairs, ce n'est pas le livret A qui va vous bâtir une fortune. Le pire dans tout ça, c'est ce sentiment d'impuissance. Se battre pour une augmentation de 3% quand tout le reste augmente plus vite, c'est comme essayer de monter un escalator qui descend. On s'épuise pour, au final, reculer. C'est là que Julien a eu un déclic. Il ne devait plus seulement travailler pour son argent, mais faire en sorte que son argent travaille pour lui. Et pour ça, il allait utiliser la même arme qui jouait contre lui. Le temps et les pourcentages. Sérieusement, 30 € par semaine? C'est à peine plus de 4 € par jour, ça ne va rien changer. C'est la première réaction de 99% des gens. Et c'est une erreur de jugement. La réponse tient en 2 mots. Intérêt composé. On appelle ça aussi l'effet boule de neige. Imaginez une petite boule de neige que vous poussez en haut d'une montagne. Au début, c'est frustrant. Elle est minuscule, elle avance à peine. C'est lent. Mais à chaque tour, elle ramasse un peu plus de neige. Et plus elle grossit, plus sa surface de contact augmente et plus elle amasse de neige à chaque rotation. Sa croissance devient exponentielle. Vos 30 € par semaine, c'est votre effort initial pour pousser la boule. Les rendements du marché, disons un rendement historique moyen de 7 à 10% par an sur de grands indices mondiaux, c'est la neige qui s'accumule. La première année, Julien investit 1 560 €. Avec un rendement de 9%, il gagne à peine 70 €. Pas de quoi sauter au plafond. Mais l'année suivante, les intérêts ne se calculent plus sur ses nouveaux versements seuls, mais sur tout ce qu'il a déjà, y compris les 70 € de l'année précédente. Ces gains commencent à générer leurs propres gains. En plus, en investissant la même somme chaque semaine, il lisse son prix d'achat. Quand le marché baisse, ces 30 € achètent automatiquement plus de parts d'ETF. Quand ça remonte, la valeur de toutes ces parts achetées à bas prix s'envole. Pas besoin d'être un génie de la finance ou de timer le marché. C'est la discipline, pas le timing, qui fait toute la différence. Comprendre le principe, c'est la première étape. Avoir les bons outils, c'est ce qui vous fait passer à l'action. Pour nous, résidents fiscaux français, l'outil par excellence, c'est le plan d'épargne en action, le PEA. Le PEA, c'est une sorte de paradis fiscal légal pour vos investissements en actions européennes. Son énorme avantage, c'est sa fiscalité. Après 5 ans de détention, les gains réalisés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2%. C'est un turbo fiscal monumental pour vos rendements. Attention, petite note importante. Cette règle d'exonération d'impôt sur le revenu est la norme historique. Mais la loi de finances pour 2024 a instauré une flat tax de 30% pour les PEA ouverts à partir du 1er janvier 2025. Pour tous les autres, l'ancienne règle, plus avantageuse, s'applique toujours. Maintenant, où l'ouvrir ? Pour une stratégie comme celle de Julien, une banque en ligne comme Boursobank est quasi incontournable. Pourquoi ? Les frais. Certains de leurs contrats permettent d'investir sur une large sélection d'ETF sans aucun frais de courtage. Quand vous investissez de petites sommes comme 30 €, payer ne serait-ce que 2 ou 3 € de frais à chaque fois torpillerait votre performance. C'est donc un point crucial. En plus, la plateforme est pensée pour l'automatisation. En quelques clics,
Julien a programmé son virement hebdomadaire de 30 €. L'argent est prélevé, investi, sans qu'il ait à lever le petit doigt. Ça élimine les doutes, la flemme et les mauvaises décisions prises sur un coup de tête. La machine est lancée. Le PEA est ouvert, le virement est programmé. La question a 1 million d'euros. On met quoi dedans? On veut un portefeuille diversifié, performant, avec des frais de gestion ridicules et bien sûr, éligible au PEA. Voici le portefeuille de 5 ETF que Julien a mis en place. Un mix parfait entre croissance mondiale, dynamisme européen et la stabilité des dividendes. Premièrement, Amundi MSCI World. C'est le cœur de votre réacteur. Il réplique plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. En un clic, vous possédez un petit bout de l'économie mondiale. C'est la fondation en béton armé de votre patrimoine. Deuxièmement, Amundi MSCI Europe Midcap. La dose de PEPS. 7 ETF ciblent les entreprises européennes de taille moyenne. Elles sont souvent plus agiles, plus innovantes et ont historiquement un potentiel de croissance supérieur aux géants du CAC 40. Troisièmement, Amundi MSCI World SRI PAB. Le pari sur l'avenir. Un ETF mondial qui filtre les entreprises selon des critères responsables. Il est très exposé à des secteurs d'avenir, comme la tech et la santé, pour investir dans une croissance plus durable. Quatrièmement, Lyxor CAC 40GR. L'encre française. Il suit le CAC 40, mais en version Gross Return. Ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis pour vous. C'est une exposition simple et efficace aux champions de l'économie française. Cinquièmement, Amundi Dividend Aristocrats. La machine à cash. Cet ETF se spécialise dans les aristocrates du dividende, des boîtes européennes qui ont pour habitude d'augmenter leurs dividendes chaque année. C'est un facteur de stabilité qui assure un revenu passif, lui aussi réinvesti pour que la boule de neige grossisse encore plus vite. Avec ses 5 ETF, Julien est exposé à des milliers d'entreprises, partout dans le monde. Avec un rendement historique moyen qui oscille autour de 9% et un dividende qui démarre autour de 2,3%. Maintenant, regardons la magie opérée. Julien a programmé ses 30 € par semaine, soit 1560 € par an, répartis sur ses 5 ETF. Après un an, il a investi 1560 €. Son portefeuille vaut environ 1600 €. Décevant? Oui. C'est là que 90% des gens abandonnent. Après 5 ans, Julien a versé de sa poche 7800 €. Son PEA, il pèse déjà 11 000 €. Et surtout, le cap des 5 ans est passé. S gains sont à l'abri de l'impôt sur le revenu. Après 10 ans, il a investi 15 600 €. Sa boule de neige a bien grossi et son portefeuille atteint les 30 000 €. Les gains du marché commencent à dépasser ses propres versements. Après 20 ans, ses versements cumulés sont de 31 200 €. La croissance s'est vraiment emballée. Son PEA pèse près de 150 000 €. Son portefeuille génère maintenant environ 4 000 € de dividendes par an, soit plus du double de ce qu'il investit lui-même chaque année. Après 30 ans, c'est là que ça devient fou. Julien a investi au total 46 800 €. Son portefeuille, lui, frôle les 900 000 €. Plus de 850 000 € sont venus de la performance du marché et des gains réinvestis. La petite boule de neige est devenue une avalanche. Et le million? En maintenant le cap, il l'atteindra entre la 33e et la 35e année. Pour y arriver, il faut un rendement annuel moyen d'environ 11 à 12%, ce qui est plus élevé que notre hypothèse de 9%, mais tout à fait plausible sur une si longue période. Mais franchement, 900 000 € ou 1 million? Le contrat est déjà plus que rempli, non? L'histoire de Julien n'est pas un conte de fées. C'est une simple projection mathématique. La clé, ce n'est pas d'être riche au départ, c'est d'être discipliné et patient. Le plus grand regret des investisseurs, ce n'est jamais d'avoir commencé, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Le plus dur, c'est le début. Il faut apprendre à mesurer son succès, non pas en regardant la valeur de son portefeuille chaque jour, mais en validant sa propre constance. Avez-vous fait votre virement cette semaine? Si oui, vous savez gagner. Pour vous lancer, les étapes sont simples. Ouvrez un PEA chez un courtier à frais bas comme BoursoBank. Automatisez un virement, même de 20 ou 30 €. Choisissez un ou deux ETF mondiaux bien diversifiés. Et laissez le temps faire son travail. Si cette approche vous a plu, un petit j'aime fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Au final, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer de regarder votre pouvoir d'achat se faire grignoter. Ou vous pouvez décider aujourd'hui d'inverser la tendance. Chaque semaine qui passe est une occasion de perdu. Alors, qu'est-ce que vous attendez?